Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir en terrain neutre. Nous sommes chez Little Farm à Ytre pour la grande finale de Mon plus beau village. C'est ce soir que nous découvrirons qui va remporter le titre convoité du plus beau village de Wallonie. Avec cette activité, mes points vont décoller. Qu'est-ce qui t'amène dans le pays d'Herve? Bah, écoute, moi je défends Clermont pour l'émission. J'ai l'impression que l'essayer, c'est l'adopter. À mon avis, ça sent la victoire ici. Pour l'instant, c'est le village de Torny, défendu par Cécile Djunga, qui occupe la tête du classement établi par nos 6 présentateurs. Ici, on est à Torny et c'est le plus beau village de Wallonie. Mais ce soir, c'est vous, téléspectateurs, qui avez la main et qui pouvez tout faire basculer en votant par SMS. Pour Mélin, votez 1. Pour Vierve-sur-Viroin, votez 2. Pour Torny, votez 3. Pour Clermont-sur-Berwyn, votez 4. Pour Montigny-sur-Roc, votez le 5. Pour Chardonneux, votez 6. Ça fait quoi d'être perdant en fait? Cécile, t'as pas compris les règles là. Ce soir, oui, tu es en tête de classement, mais maintenant, il y a encore les défis des villages. Il reste un critère pour vous convaincre et vous permettre de choisir votre plus beau village de Wallonie, un défi que réaliseront les habitants de chaque village en compétition. J'aurais demandé de réaliser le plus grand pâté gommé jamais fait au monde. 210 degrés. La plus grande tarte? La plus grande tarte. Combien? 1 mètre? Plus. Qu'est-ce que tu vas nous inventer cette fois? C'est un défi environnemental majeur pour la planète. Ou bien vous présenter un projet. Parrainer les Je vous retrouve en direct en fin d'émission grâce à vos votes et à ceux de nos présentateurs. Nous saurons enfin quel est le plus beau village de Wallonie. Après leurs aventures chacun de leur côté, nos candidats se retrouvent pour la grande finale. Le sourire aux lèvres, ils arrivent les bras chargés de cadeaux. Chaque concurrent apporte le produit local qu'il a reçu dans son village coup de cœur. Au programme, dégustation sous le signe de la bonne humeur. Hello. Hey, ça va? Moi j'ai apporté du champagne pour fêter la victoire. Attention! Je suis venue avec ma brouette, les gars. De la bière, mais pas n'importe laquelle. Hein. Ouais, la bière Ophélie. De la blonde? De la Fontana, une blonde fruitée. Jérôme de Warzé, quant à lui, ramène un souvenir très parfumé du pays de Herve. De quoi faire une entrée remarquée. Bonjour les ennemis. Cette odeur, Jérôme, Je viens renouveler Ah l'air non, mais ambiant. pas à côté de moi. T'as pas envie de te mettre ailleurs là? Écoute, non, le non. fromage de Herve. Ah non! Voilà. Ça sent la défaite. Hein. Ça... Les gars, j'ai une petite question. Là, ça fait quoi d'être perdant en fait? Bah Cécile, mais tu vas Ça fait te quoi d'être calmer. perdant? Tu vas te calmer, Cécile. Rien n'est fait. Moi, je suis très calme, Ophélie. Hein. Tu sais, moi, j'ai ramené du crément pour fêter ma victoire. Non, Cécile, t'as pas compris les règles là. Ce soir, oui, tu es en tête de classement, mais maintenant, il y a encore les défis des villages. Quel défi? Et moi, je peux te dire qu'avec mon défi, j'entends bien te dépasser. Qu'est-ce que t'as fait comme défi? Moi, j'ai demandé aux montagnards, donc les habitants de mon village de Montigny-sur-Roc, de recréer la fanfare qui avait disparu. Rien que ça. Pour lancer ce défi musical, retour à Montigny-sur-Roc, près de Mons. Dolores, personnage phare du village, reçoit le message d'Ophélie. Chers montagnards, chers amis, nous allons forcément gagner ce concours. Je vous mets au défi de recréer cette fanfare qui a disparu il y a quelques années. J'ai envie de vous revoir tous ensemble comme sur cette fameuse photo. Allez, je compte sur vous. Musique. Ouh là 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 là. Comment est-ce qu'on va faire? Ouh là là. Allez, Dolo, je compte sur toi. Dans les années 60, la Royal Harmonie faisait vibrer Montigny-sur-Roc. Dans le village, on trouve encore des passionnés de musique. Ah, c'est génial comme idée, quoi. Recréer de la nostalgie. Mais il va falloir les mettre au diapason. Et Ophélie nous lance un défi, on doit recréer une harmonie à Montigny. Est-ce que tu veux bien venir nous rejoindre avec ta trompette? Est-ce que tu peux venir avec ta trompette? Est-ce que tu veux bien nous accompagner avec ton saxo? Ah bien sûr. Ah bah, Il est alors. toujours prêt. En avant la musique. Sur la place du village, les habitants amènent leurs instruments et toute leur motivation pour défendre les couleurs de Montigny. Oh bah, il y a du monde, hein. Merci à tous d'être venus. Ah, c'est chouette, ils sont super nombreux là sur la place de Montigny. La moitié du village est là, non? Ce sera Bernard qui va vous guider. Amusez-vous bien, surtout. Merci. Ah, je vois, j'ai autant de musiciens. Oh, j'ai des clarinettes, j'ai des sax, j'ai des tubas, j'ai des... On y va. Allez.
Moi, je suis impatient de voir les majorettes, surtout. De la musique qui sonne juste, ce sera déjà très bien. Les montagnards se sont donné du mal pour y arriver. Après plusieurs semaines de répétition, ils sont aujourd'hui prêts à donner le la dans cette compétition. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. Ah, ils se sont mis sur leur 31, hein. Ça me touche beaucoup. Oh, c'est génial, quel beau résultat. Oh, il y a Lucien, le potier même qui est là, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci à vous. Je suis vraiment touchée de la mobilisation et de l'enthousiasme des montagnards. Bravo. La Royal Harmony est bel et bien reconstituée. Début en fanfare avec ce premier défi relevé. Moi j'ai un peu peur parce que là il y a peur, il y a du niveau en tout cas. Peut-être que c'est la meilleure, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Très très cool, bravo. Les concurrents sont impressionnés, mais ce soir, c'est à vous de jouer. Vos votes peuvent complètement chambouler le classement provisoire. Pour soutenir le village de Mélin porté par Fanny Gendrin, votez 1. Pour Vierve-sur-Virouin, village coup de cœur de Tanguy, envoyez le 2. Torgny est le village préféré de Cécile. Vous l'aimez aussi? Votez 3. Pour envoyer Clermont-sur-Berwyn et Jérôme de Warzé vers la victoire, c'est le 4. Montigny-sur-Roc et son animatrice de choc Ophélie Fontana portent le numéro 5. Vous craquez pour Chardonneux et rêvez de voir Michel Lecomte gagner? Tapez 6. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi du retard. Restez assis pour la Miss cochonneuse. Voilà. Il y a du bon cochon de Piétrin et je suis fière de le représenter. Jérôme, c'est toi ou le fromage qui sent? Non mais rassure-moi, parce que si ce sont tes pieds, il y a un véritable problème. Ce sont mes pieds. Bien. Michel! J'ai reconnu l'odeur des pieds de Jérôme de Warzé. Je sens qu'il y a une certaine tension entre vous. Ça me rappelle les grandes compétitions sportives. Je t'ai mis un petit coussin pour ton dos. Un peu de fair play, un peu de fair play. Tout va bien se passer, les gars. Est-ce que ça vous intéresse, mon défi? Moi, oui, super fort. Lui, pas. Bon, c'est du sucré, hein. Rien que de la douceur, ma petite Fanny. Et donc, les myrtilles, vous avez vu dans mon village, hein, une des spécialités de Chardonneux. Et nous allons les utiliser à bon escient. On peut le dire, à Chardonneux, Michel Lecomte va lancer un défi très gourmand aux habitants. Bonjour Hiro, bonjour Katia. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors c'est la grande soirée, c'est la finale. Et Michel Lecomte nous lance un défi. Je vous propose qu'on découvre le défi. Chers amis de Chardonneux, c'est le moment de mettre la myrtille sur la tarte. Vous avez pour cela un défi. Fabriquer la plus longue tarte aux myrtilles de Wallonie. Bien, ben, qu'est-ce que vous en pensez? On peut le relever ce défi? Oui, facilement. Ouais. Oui, on a ce qu'il faut. On reconnaît le côté sportif, le côté exploit de Michel Lecomte. C'est le sport, c'est l'Everest, la plus longue tarte aux myrtilles. Et ça ne va pas être du gâteau. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les villageois appellent à la rescousse un voisin pâtissier. Donc on va mettre en forme la pâte sablée, on va faire une forme carrée, afin de les assembler et de vraiment faire la plus belle, la plus grande tarte de Wallonie. Mais c'est combien la plus longue? On ne sait pas encore, mais une chose est sûre, ils ne seront pas trop de 5 pour y arriver. Comme tu constates, Michel, on donne tout et on va gagner. Je suis très confiant. Super, je vois que vous avez la main, on va mettre ça au four alors. Première étape réussie, mais c'est loin d'être fini. Reste à préparer une crème fouettée et une crème pâtissière. J'avoue que j'ai envie d'en manger un petit bout. Ça a l'air bien pris. Exactement, elle est parfaite. Ça a l'air bon. On peut vous aider? Ah mais la triche. En fait, ils ont mis des morceaux de tarte pour faire une grosse tarte. Je trouve que c'est un peu triché quand même. On va mettre le chocolat blanc, la crème et puis les myrtilles. Le tout sur une tarte d'1,80 m sur 70 cm. 1,80 m. Toute la table. Ça, c'est de la tarte, hein. Tout le monde va mettre la main à la poche cette fois-ci. Une couche de chocolat blanc, de la crème à volonté. Je vous ramène les myrtilles. Avec tout ce qu'on a cueilli, ils auront de quoi. Touche finale indispensable de cette tarte démesurée.
Et voilà, le défi de Michel est relevé grâce à vous tous. Et j'espère que Chardonnay va gagner. Hein. Si après ça, on gagne pas, oh là là. Nos apprentis pâtissiers semblent s'être plutôt bien débrouillés. T'inquiète, Michel, on te ramène un petit morceau. Vive Chardonnay! Bien joué, les gars. Quelqu'un veut goûter les myrtilles, un peu de sucre. Alors, bon, des myrtilles, c'est une chose. Oui. Mais nous sommes dans une ferme bio, ici. Et moi, je trouve, enfin, sauf peut-être en regardant Fanny, que ça manque un petit peu de légumes, par exemple. Et donc, je me disais que nous pouvions peut-être nous rendre au potager adjacent. Mais allons-y donc au potager adjacent. Mais bien entendu, et levons-nous, voilà, vous voyez que... Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est celui qui gagne le jeu qui mène le jeu, c'est normal. Cécile, tu dois aussi y aller. Hein. Non, mais moi aussi, vraiment. Oui. Mais j'ai gagné, les gars. Non, quoi. Bon, allez, on y va. Nos 6 comparses s'en vont 2 par 2 dans la ferme, chercher de quoi redonner le sourire à Jérôme. Les bons légumes. Ouais. Michel, tu sais ce que j'ai adoré dans ton village? Oui. C'est ton arrivée. Déjà, t'étais le roi, le prince, mais ils étaient tous là, tellement heureux de te voir, avec les banderoles, c'était hyper touchant. C'est très touchant. Dans ce village, Michel Lecomte est chez lui, car c'est ici qu'il a grandi. À son arrivée, les habitants lui ont réservé un accueil des plus chaleureux, façon Chardonnay. C'est magnifique ça, merci. Et ça c'est Chardonnay. Hein. Moi ça m'a beaucoup ému, c'est vrai qu'il y a longtemps que je suis parti, mais revivre ça, ça veut dire que les racines sont encore là. C'était très émouvant en effet. J'oublierai pas. On prendrait pas un petit poisson ou l'autre pour leur repas tant qu'on y est? Écoute, là, comme tu le vois, je n'ai pas ma canne à pêche sur moi. Mais non, parce que toi, t'es plutôt bâton que canne, toi. Qu'est-ce que c'est que ce rire Et sarcastique? quand t'es arrivé dans ton village, là, à Clermont, avec tes bâtons, ça va bien ou quoi? Moi, je donne une plus-value au village que je défends. Ouais, moi non, peut-être. Bah non, enfin, c'est-à-dire que bon, sur un cheval comme ça, on était dans le Far West. Non, moi, il y a la prestance, il y avait le costume, là, il y avait du show, monsieur. Et une très jolie chemise qui ira très bien avec ton teint. Très bien avec mon teint, dis, t'as pensé à tout, hein. Voilà. Ça le fait. Nickel, mais c'est magnifique. Oh. Voilà, doucement. Et doucement, oh. Voilà, allez. Jack. Mais où sont Cécile et Tanguy? Ah, ce serait pas eux deux, là, occupés à bavarder au bord du bassin naturel? N'empêche, moi j'ai trop kiffé ton village. J'ai trop aimé le train. J'ai trop envie d'y aller. Non, c'est vrai? T'as pas envie? T'as pas envie d'y retourner? Bah j'y retourne, moi. C'était cool. J'y retourne souvent. Ouais? Bah moi, chaud, moi j'y vais avec toi. T'as vu les paysages, je suis sûr qu'avec ça, avec des décors pareils, avec une activité pareille, c'est clair que je vais gagner le titre de plus beau village de Wallonie avec Vierve. Moi je te dis, le village parfait c'est un combo. C'est Torvierve quoi. Ou Vierny. Vierny, c'est pas mal ça. Vierny c'est bon. Vierny on gagne. Ouais. Toi c'est quoi ton défi? Alors j'aurais demandé de réaliser le plus grand pâté gourmet jamais fait au monde. Du monde de la gomme. De l'international. Du monde de la gomme. Du monde de la gomme. De la gomme du monde. Mais que vont penser les habitants de Torny du défi de Cécile? Nous avons reçu un message de Cécile qui demande qu'on relève un défi. Je vais vous demander de préparer le plus grand pâté gourmet possible. Mais un big truc, d'accord? Il faut que vous relevez ce défi parce qu'il faut qu'on gagne. Ouh, punaise. Ça, c'est pour concurrencer le défi de Michel. Claude, Édouard et Bernard sont lancés, mais à deux, difficile de faire un impressionnant pâté gourmet. Et là-bas à Torny, il y a d'autres gourmands pour relever le défi? Hello! Hello les amis! Allez Torny, allez mes chéris! Ce qu'il manque, c'est un four assez grand pour accueillir le plus grand pâté gourmet de tous les temps. Nos villageois font appel à un ami boulanger, spécialiste de cette tourte typique de la région. Pas une minute à perdre, la préparation peut commencer. Bon les gars, c'est bon, si vous voulez, nous on a terminé la pâte. Je pense que j'ai jamais mangé de pâté gourmet, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Il faut maintenant la recouvrir avec la viande, du porc, gourmet s'il vous plaît. Il a mariné dans du vin et des épices. Il y a combien de kilos de viande? Parce que t'en as pris beaucoup là, non? J'ai pris 20 kilos de viande. 20 kilos, ça fait beaucoup. Oui.
Je trouve aussi, mais il y a un début à tout, hein. Oui, écoute. Pas de panique, jusqu'ici tout semble réussi. La tourte est bien remplie, il ne reste plus qu'à la fermer avec une autre couche de pâte levée. Ça va aller, hein, pour Torny, ils vont avoir un beau grand pâté. C'est un tour de force d'arriver à cuire un pâté aussi grand. Direction la boulangerie pour enfourner ce pâté d'1,50 m de diamètre. 1,50 m, ça sent le pâté, ça déjà. Ça. Et ça doit cuire combien de temps? Que la même chose que les petits ou pas? Non, 1 heure. On va le mettre 1 heure un peu à 210 degrés. D'accord. Voilà, maintenant c'est parti. Ah ben voilà, on est tranquille, plus qu'à attendre. Voilà, plus qu'à attendre. Allez, on y va. Impossible n'est pas gourmet. Attendre avant de savourer. Et pour ça, les candidats sont nombreux. Tout le village est impatient de découvrir le résultat. Oh, je croyais que ça allait être plus long. Tu vois, Michel, ça, c'est réaliser un défi. Ça, c'est réussir un challenge. Pour Torny, mon plus beau village de... N'attendez plus pour voter pour votre village préféré. Pour Mélin, tapez 1. Pour Vierve-sur-Virouin, envoyez le 2. Pour Torny, optez pour le 3. Pour Clermont-sur-Berwyn, c'est le 4. Montigny-sur-Roc porte le numéro 5. Et pour Chardonneux, choisissez le 6. Retour à la grande finale de mon plus beau village et aux 6 défis à relever. Aujourd'hui, c'est à vous, téléspectateurs, de voter pour votre village préféré. Grâce à vos votes, le classement établi par les présentateurs peut changer du tout au tout. Pour Mélin, votez 1. Pour Vierve-sur-Virouin, votez 2. Pour Torny, votez 3. 3. Pour Clermont-sur-Berwyn, votez 4. Pour Montigny-sur-Roc, votez le 5. Pour Chardonneux, votez 6. Dans cette grande finale, il nous reste à voir 3 des défis relevés par les villages. Mon défi est à la hauteur des défis environnementaux de la planète. Car je m'investis. Ah là, je vois qu'on monte le niveau. On monte le niveau et je crois qu'on ne pourra pas le monter plus haut. Chers Clermontois, afin que notre victoire, qui ne fait déjà aucun doute évidemment, soit totale, je vous propose le défi de recréer 4,5 hectares de vergers. Je compte sur vous, ne me faites pas honte, j'ai tout fait pour vous, je me suis donné, recréer toutes ces verges, ces vergers. Merci, amis Clermontois. Eh ben, pas rien ça. Nous les Clermontois, on a toujours réussi les défis qu'on nous propose, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Un mental de gagnant. Reste à voir si les autres villageois seront partants. Nos Clermontois distribuent des tracts et font du porte-à-porte pour trouver des participants. Bonjour Damien. Damien, on cherche la main-d'œuvre et la bonne volonté de Clermont. Bon, moi j'ai 3 petites filles. On va le faire. Un arbre pour chacune. Chaque arbre, il y aura une plaquette et tu pourras indiquer le nom de tes petits-enfants sur les plaquettes. Quelle? Allez. Ça marche? Ça va. Attendez. Pas de soucis. Génial, donc chacun plante son arbre, c'est hyper symbolique. Il n'en fallait pas plus pour se motiver. Pour créer un verger digne de ce nom, nos Clermontois continuent leur opération séduction. Bonjour Madame Randax. Madame Randax. Ou bien vous présenter un projet. À mon âge, un projet. Un arbre. Un arbre. Tout plus, hein, si tu veux, ça peut être Non, plus, hein. j'en veux déjà un. Et un quoi? Un pommier, un poirier. Un prunier. Ça va. Un prunier, c'est noté. Le jour J est arrivé et la mission de mobilisation semble avoir porté ses fruits. Ouais, quand même, quoi. Il y a du monde, là. Ah, je crois que les gens, ils aiment bien Jérôme, quand même. Hein. Jérôme, t'es populaire dans ton village, c'est bien? Le pré est rempli de participants surmotivés, des plus grands ou plus petits. Chaque habitant se place là où sera planté son arbre fruitier. Allez Jérôme, ça va le faire. 164 arbres prendront racine sur ce vaste terrain au mois d'octobre. Je trouve ça génial, mais je veux pas que Jérôme gagne. C'est un formidable défi. On en parlera encore dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Est-ce qu'on parlera de leur tarte aux myrtilles, de leur pâté gourmet? Non. Et ce n'est pas tout. Attendez, chaque arbre portera une plaque personnalisée et les Clermontois, très fair-play, ont même pensé aux autres animateurs et à leur village. Oh, trop bien! Mais là, on a notre arbre, un cerisier! Sans oublier bien sûr Jérôme de Warzé, leur représentant bien aimé. Comme ça lui va bien, on va l'appeler ma petite prune maintenant.
Bon, c'est quel le plus gros melon? Le mien est un peu plus mûr. Oui, j'ai pas pris. Bon, et t'es venu, t'as un melon, mais t'as pas pris ta médaille, là. Ma médaille? Mais ta médaille de grande cochonneuse. Ah oui, de grande cochonneuse. Elle est trop lourde, Michel. Alors quand je la porte, je pars en avant, donc c'est pour ça que je ne la porte pas. La confrérie du port de Pietra. Mais c'est fabuleux. Ce moment est extraordinaire. Mais c'est encore mieux que d'être Miss Belgique. Oh, trop bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vrai VIP de port de Pietra. Et qu'est-ce que je dois en faire? Mais, je vais vous introniser. Ah! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais amie cochonneuse de la confrérie de l'ordre du cochon Pietra. Amie cochonneuse! Bon, allez, on a nos melons. On va remplir le panier. Ah, avec ça, il sera content. Hein. Mais tu parles vraiment lingala, Tanguy? Oh, 3-4 mots, quoi. Ah, tu sais dire quoi? Rosa Malamou. Ah, Nasa bien. Ah, Malamou Namakasi. Puis la plus belle phrase, c'est Nalingio. Ça veut dire je t'aime. Nalingio. Oui. Moi, ce que j'aimais, c'était Sœur Marie-Bernadette. Bernard! Je peux m'installer à côté de vous? Je vous en prie. Ah, mais je suis contente de vous rencontrer. Tout le monde me parle de vous. Je suis allée au Congo. C'est vrai, vous avez été au Congo? Vous avez travaillé là-bas? Ben oui. Vous avez aimé? Mon cœur est encore là. Vous parlez lingala? Oui. C'est vrai? Oui. Vous savez dire quoi? Moqué. Moqué. C'est génial. Moi aussi, je suis une ermite. Hein. J'ai ma petite couverture, mon petit café, et je ne bougerai pas d'ici. Ouais, c'est vrai que t'as marqué des points, là, avec Sœur Marie-Bernard. Ouais, adorable. Hein. Mais je peux encore remonter, à mon avis, avec le défi final. Ah ouais? C'est quoi ton défi final? Alors, le défi final, c'est la plus grande chorale qui a jamais eu lieu au Canon de Vierve. C'est vrai? Ouais. Tu chantes, toi? Non. Il vaut mieux pas. Amis de Vierve, à vous de jouer. Tout peut encore basculer pour que vous soyez le meilleur village de Wallonie. Et je vous lance le défi de créer la plus grande chorale possible avec le maximum d'habitants du village et de vous rendre au canon pour nous faire une petite chanson en canon, évidemment. Je vais juste peut-être rameuter un petit peu de gens et ça va le faire. Allez, c'est parti. C'est sûr que tout seul, ça risque d'être compliqué. Il y a du monde par là? Qui veut chanter? Je suis déjà convaincue, peu importe ton défi, Tanguy. J'ai foi en toi. En un temps record, une quarantaine de villageois survoltés arrivent, prêts à donner de la voix. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Mais tout Vierve est là, tout Vierve est là. Merci d'être venus. Vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Alors notre chef d'orchestre, ça va être Dominique. C'est elle la chef maintenant. Voilà, nous allons chanter tant qu'il y aura des coqs dans un village. Allez, c'est parti. Non, attendez. C'est quoi au juste cette chanson? C'est une chanson qu'on chante traditionnellement au carnaval de Vierve, mais c'est vraiment ce qui fait vivre tout le village. Pendant toute l'année, tout le monde pense au carnaval de Vierve. C'est les villageois du village qui se battent contre l'oppression du seigneur du château ici à Vierve. C'est vraiment l'âme du village qui ressort à ce moment-là. Et je pense que c'est un moment assez unique en Wallonie. Ah, je ne sais plus. Ça commence bien, elle ne connaît plus les notes. Allez, en avant, on chante une fois tout pour le défi de Tanguy. 1, 2. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Tout le monde sait chanter. Allez. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Bon, le défi de la chorale, ça c'est réussi. On a la chorale. Après, la chorale qui chante juste, c'est pas sûr. Tant qu'il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Ça. Hein, ils sont chauds là-bas, hein, ils sont chauds. Mais chapeau, ça marche. Ça met une bonne petite ambiance. Ça rappelle le moment phare de la vie de Vierve, le carnaval. Non mais Jérôme, par pitié, ton fromage, fais ça ailleurs, quoi. Dehors. Moi, je ne sens rien. Oh non! Je ne comprends pas. Vous sentez pas, vous? Si, Jérôme, d'ailleurs, c'est le fromage que tu as façonné avec tes petites mains. Mais alors, je l'ai façonné grâce au conseil éclairé de Madeleine. Ah, Madeleine! Que j'embrasse, évidemment. Il y a eu quelque chose entre vous, hein, ça. Il y a quelque chose entre nous et on ressent encore un petit peu de Madeleine dans ce bon. Ouais, bon, on va pas en faire tout un fromage non plus, hein. Allez, viens avec moi, on va viens. voir comment on fait du fromage. Tu descends la bassine. Je descends
tu recules le chariot. Je descends la bassine, je recule le chariot. Et maintenant, tu vas de l'autre côté. Ça me rappelle Jeux sans frontières. Attends le cahier, hein, toi. J'attends le cahier, j'attends... Oh là là, c'était mal. J'attends le cahier. Alors attention, voilà. Hé, c'est pas régulier, hein, grand. Comme une seconde, mais j'ai pas terminé, Madeleine, enfin. On dirait que c'est la première fois, c'est pas grave. Ah, ben voilà Michel. Quelques beaux poivrons et de jolis melons. En v'là du bio, en v'là mon Jérôme. Une petite bière, Michel. Alors, une petite bière, Fanny, ça fera du bien. Michel, t'es tout seul? Et je suis tout seul. Mais où est Fanny? Je suis tout seul parce que Fanny met la dernière main, on met surtout la dernière main sur Fanny pour qu'elle relève son défi. Attention, ton dos, Michel. Écoutez, les amis, Voilà. ça va être quelque chose. Mes petits amis de Mélin, mes combattants de Mélin, on a envie d'aller jusqu'au bout. J'ai vu vos jardins. J'ai vu à quel point ils étaient beaux, ils étaient fleuris, ils étaient riches en fleurs. Et j'ai un rêve de petite fille. Avoir une robe en fleurs. On va gagner! C'est parti! C'est un challenge terrible, ça. Mais on s'en est capable. Très chouette défi. Vous connaissez désormais la chanson. Pour un défi réussi, nos habitants doivent s'entourer d'autres villageois pleins de talent. Une robe en fleurs? Oui. Mais comment on va faire? Avec la fleur, avec la... C'est un challenge, hein. Oh, ça, un vrai challenge, hein. Est-ce que tu es prêt à nous aider? Évidemment. On sent qu'ils n'ont pas peur à Mélin. Arrive le grand jour et c'est un véritable défilé de fleurs dans la cour de la ferme de la place. Oh, elles sont belles. Tous les habitants offrent leurs plus beaux spécimens. Rien n'est trop beau pour Mélin et Fanny Gendrin. Mais tu as vu déjà tout ce qu'on a? Incroyable. Les habitants sont prêts à tout pour envoyer leur adversaire sur les roses. Et qu'est-ce donc cela? Je pense que pour représenter la pierre de notre village... Un coquillage qui a 45 millions d'années. Oui, pour rendre hommage à Fanny, on lui offre un fossile. Oui, Et Fanny va le porter pour le défi, quoi. En effet, oui. Oh, génial. Merveilleux. Un grand merci, Annie. De rien. Impressionné? Eh bien, ce n'est pas tout. Regardez, tous les ingrédients semblent réunis pour créer une vraie robe de princesse fleurie. Ça va être quelque chose. Et donc la base est en feuillage, en fougère. Et alors on met des fleurs au-dessus. On va mettre des fleurs au-dessus. Donc ça c'est le gros travail maintenant. Mais un petit peu plus haut quand même. Parce que Oui, un peu plus haut, oui. C'est indécent. C'est indécent. Alors ce sera prêt pour la Fashion Week ou pas? Parce que là ça a l'air de galérer un peu quand même, hein. Et je pense qu'il faut travailler toutes les fleurs dans un même sens. Logiquement, nous allons mettre ceci et on va les travailler dans ce sens-là, vous voyez? L'originalité va sans doute être un atout de plus pour Fanny. Et on aura sans doute beaucoup trop de fleurs, mais l'implication des villageois, c'est merveilleux, quoi. J'ai trop hâte de voir Fanny dans cette robe. Waouh! Et peut-être que je vais la lui voler, du coup. Avec ça, Eric, on va gagner. Bah, ça c'est sûr. On sera le plus beau village de Wallonie. Sûrement. J'attends de voir le résultat. Je suis curieux, là. Le suspense ne sera plus très long, Tanguy. Enfin, si toutefois on retrouve Fanny. Oui. Vous m'avez piqué! Ah, c'est donc là qu'elle se cache. Les habitants de Mélin apportent la dernière touche avant son entrée en scène. Moi, je mets ton bijou. La pierre de Gobertange. C'est sexy glamour. Très glamour. Jérôme, il va être... Hein? Il va être fou, tu crois? Fanny est fin prête à défiler. Salut les Mélins! Que vont penser ses adversaires de sa tenue boisée? La 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 la. Mesdames, messieurs, la gagnante. La 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 la. Non, c'est Miss. La 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 la. C'est le bouquet de la mariée. Tu es resplendissante. Des fleurs de Mélin, un coquillage fossilisé de 45 millions d'années, une pierre de Gobertange. Mesdames, messieurs, la gagnante. Fanny, mais est-ce que je peux me permettre de toucher ton gazon? Jérôme de Warzé, touchez ma fleur. Je vous en prie, non. Mais Il y en a plusieurs, à vous de choisir. C'est fleuri. Et tout ça vient des jardins de Mélin. Donc, Mais oui, ouais, fantastique. des jardins fleuris de Il manque Mélin. juste quelques myrtilles. Non. Et comme ça, je ne peux que gagner, les gars. Là, c'est vrai qu'on plaisante, mais on ne sait toujours pas qui a gagné dans cette ça, c'est émission. vrai. Non, on sait pas qui a gagné, mais bon, les gars, quand même, quoi qu'il en soit, moi, je pense que, on s'est bien marré.
On a vu des beaux villages. Et ça, c'est vrai qu'elle est belle, notre Wallonie. Et que ce soit vos villages ou le mien, on a eu des villageois qui sont mobilisés. Ouais. On a un beau pays, on a une belle Wallonie. On peut être fiers, en tout cas, d'avoir représenté ces tout villages. Ça, l'important, c'est de participer plus que jamais. Hein, Pourquoi est-ce que tu me regardes? Bon, les gars, moi, je sais pas vous, mais j'ai grave envie de savoir qui a gagné le plus beau village de Wallonie. Et en attendant, si on trinquait... Oui, on arrête ces guéguerres. Si on fêtait ça ensemble. Franchement, on a passé un super été. Oui. 3, 2, 1... Nos concurrents trinquent à la fin de cette compétition acharnée. Mais qui d'entre eux remportera la victoire? Vous avez voté et votre opinion peut avoir tout fait basculer. Quel village est le plus beau de Wallonie? Retrouvons Armelle en direct pour connaître le verdict.